Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les 4 principaux mouvements que l'on peut retrouver en horlogerie. Je vais vous parler du mouvement à quartz, des 2 mouvements mécaniques, donc celui à remontage manuel et celui à remontage automatique, et le dernier dont je vais vous parler est le mouvement à tourbillon. Avant de commencer cette vidéo, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type et nous, on se retrouve dans cette vidéo. À tout de suite. D'abord, avant de commencer, définissons ce qu'est un mouvement. Si vous voulez, un mouvement est un ensemble de pièces motrices qui permet de faire fonctionner une montre. À l'heure actuelle, les mouvements les plus répandus sont les mouvements à quartz et de très loin, ainsi que les mouvements mécaniques. Le premier mouvement que je vais vous parler dans cette vidéo est le mouvement à quartz. Les montres bracelets à quartz sont relativement récentes dans l'univers de l'horlogerie puisque leur invention remonte aux alentours des années 60. C'est justement la marque Seiko qui commercialise l'un des tout premiers modèles, la Seiko 35 SQ en 1969. Et c'est d'ailleurs à la suite de la commercialisation de ce modèle que Seiko a provoqué la fameuse crise du quartz dans les années fin 70 début 80. Car justement les montres à quartz, étant moins chères que les montres mécaniques, ont littéralement bouleversé le marché et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclin de l'horlogerie suisse. C'est d'ailleurs durant cette période que beaucoup de marques suisses ont sorti de nombreux modèles à quartz. Même si les montres à quartz sont moins prestigieuses que les montres mécaniques, car elles ne témoignent pas du même savoir-faire horloger, elles sont néanmoins beaucoup plus précises. Pour le fonctionnement, le mouvement à quartz est constitué d'un circuit électronique animé par une pile dont l'énergie de la pile permet de faire vibrer un oscillateur à quartz et donc de faire marcher la montre. Il existe 2 types d'affichage différents. Il y a l'affichage dit analogique, ce sont les montres à aiguille, et l'affichage dit numérique, c'est-à-dire les montres avec un écran d'affichage numérique. Bien que ultra précises, les montres à quartz se destinent aux personnes en quête de fiabilité.